Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média, c'est parti. Et on commence par Instagram avec une petite révolution qui va bientôt arriver puisqu'il n'y aura plus de posts de type vidéo, les posts seront seulement donc des images, et donc à partir de la mise à jour, quand vous posterez des vidéos, eh bien ce sera forcément et obligatoirement des Reels. Et les Reels, parlons-en justement, puisque dorénavant l'API a été ouverte au grand public ou plutôt aux professionnels des outils de planification de contenu qui pourront dorénavant vous permettre justement de planifier des Reels via leur application. Donc il y aura notamment Hootsuite et Sprout Social dans les premiers outils qui permettront de faire ce type de planification. Et pour terminer sur Instagram, une mise à jour devrait bientôt arriver également, vous permettant de faire en sorte que quand vous avez des messages dans votre chat, de faire comme si vous les aviez lus, mais que la personne qui vous a envoyé les messages ne puisse pas le savoir. On passe à TikTok qui vient de déployer une mise à jour, j'y ai accès, donc je sais pas si tout le monde y a accès, mais en tout cas moi j'ai pu la voir, qui vous permet d'avoir une meilleure lisibilité de vos notifications, notamment lorsqu'il y a des lectures, des visions de vos TikTok et des nouveaux abonnés. Ceci va vous permettre de regrouper vos notifications automatiquement bien sûr, pour que votre flux de notifications soit plus lisible et donc moins chargé. Et je vous en parlais la semaine dernière, TikTok est au cœur d'un scandale de fuite de données vers la Chine par rapport aux États-Unis, qui a fait réagir TikTok en notamment faisant des migrations de données vers leur serveur Oracle aux États-Unis. Et bien les États-Unis justement menacent de retirer l'application purement et simplement du Play Store et de l'App Store. Apparemment c'est pas la première fois que ça arrive, alors je vous avoue que ça fait pas très longtemps que j'utilise TikTok, mais je ne savais pas qu'apparemment il y avait déjà eu des menaces aux États-Unis pour retirer cette application. Je sais pas de quand ça date, mais en tout cas la menace est tombée une deuxième fois. Alors attention, ça ne concerne que les États-Unis, l'Europe n'est pas concernée par cela. Et on passe à Facebook, alors une fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci il y a pas mal de choses à dire cette semaine, donc on va en profiter un petit peu. Facebook qui met un grand coup de nettoyage et qui cherche à améliorer ses systèmes de groupe, puisqu'il sait certainement qu'actuellement c'est par ici qu'il y a beaucoup plus de dynamisme sur le réseau social. Cette mise à jour va permettre notamment d'accéder plus facilement à différents groupes, de permettre de faire des salons plus facilement à la méthode Discord, c'est-à-dire que dans un groupe, vous allez pouvoir faire des salons de discussion textuels, mais également des salons vocaux permettant de lancer justement des visios à l'audio, comme Discord, très facilement. Et toujours sur les groupes qui sont vraiment remaniés à la sauce Discord, vous allez pouvoir également streamer des jeux vidéo. Si vous êtes utilisateur de Discord, ce qui est mon cas, vraiment les fonctionnalités que je vous lise depuis tout à l'heure, c'est visible à plein nez que Facebook s'adapte directement aux méthodes Discord qui cartonnent, il faut le dire, c'est l'un des meilleurs réseaux sociaux actuellement pour le jeu vidéo, et l'organisation des salons est vraiment super pratique. Mais attendez, c'est pas fini puisque vous allez également pouvoir monétiser vos groupes. Alors pour l'instant c'est juste à l'état de maquette, mais il y aura une fonctionnalité Support the Community, donc supporter la communauté, qui vous permettra d'activer justement une sorte de campagne de monétisation permettant à vos membres de vous donner de l'argent s'ils veulent vous soutenir. Alors actuellement c'est difficile à dire s'il faut forcément que ce soit lié à une association, à une cause spécifique ou à un projet, ou si tout simplement s'ils veulent vous donner de l'argent ils pourront le faire et puis basta. Donc ça c'est à suivre, mais en tout cas ça va être possible dans les semaines voire mois à venir. Et enfin on termine sur Facebook. Alors là c'est vraiment un petit peu choquant parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé autant de Facebook dans un de ces podcasts. Vous allez pouvoir dorénavant vendre des NFT puisque ça y est, ça a été mis en place. Alors je pense que c'est parti aux États-Unis et que ça va se diffuser petit à petit, mais en tout cas si vous êtes expert en NFT, vous allez pouvoir également les diffuser sur ce réseau social. On passe à Twitter avec deux actualités intéressantes qui vont arriver, notamment la possibilité d'ajouter des petits boutons d'appel à l'action payants qui vont apparaître sous votre tweet, en fait à la place des boutons de like. L'objectif de cela, ça va être de personnaliser un événement spécifique sur une durée limitée et d'améliorer le côté customisation en lien direct avec l'événement. Alors sur la vidéo que j'ai vue, il montrait un événement spécifique, par exemple s'il y a une sortie de film, par exemple le nouveau Scream, vous allez pouvoir remplacer le bouton de like par la tête du personnage de Scream. Donc ça sera entièrement customisable. Je pense qu'il y aura un format bien spécifique à respecter, mais si vous envoyez le bon format, et bien votre bouton de like sera remplacé par ce bouton d'appel à l'action. Pour vous donner une image, moi ça me fait beaucoup penser au système Twitch avec les petits gifs qui sont customisés, et en fait quand vous êtes sub d'une chaîne, c'est-à-dire que vous lui donnez de l'argent pour ne plus afficher les pubs, et bien vous avez accès à ces émoticônes. Et bien là c'est un petit peu le même principe pour moi. Donc attention, ça va pas arriver chez nous tout de suite. Pour l'instant il y a 4 pays qui sont concernés, donc les États-Unis, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni pour être plus précis, l'Arabie Saoudite et le Japon. Donc là il n'y a aucun détail sur quand est-ce que ça arrivera en France. Et enfin dernière news, Twitter qui lance
Tweeten. Alors je sais pas si vous connaissiez TweetDeck, c'était l'outil de planification des tweets de Twitter qui fonctionnait un petit peu comme un logiciel à part entière pour remodifier votre flux d'actualité, vos flux de retweets, etc. Et principalement, c'était l'outil qui était utilisé pour planifier les tweets, sauf si bien sûr vous aviez accès à un logiciel payant type Hootsuite, Swello, etc. qui faisait déjà le travail, mais pour d'autres plateformes. En fait, TweetDeck c'était spécifique à Twitter et rien d'autre. Bien, Tweeten, ça va aller un petit peu plus loin puisque ça va vous permettre notamment de reprendre toutes les fonctionnalités de TweetDeck, mais d'améliorer la puissance de la plateforme, notamment d'un point de vue personnalisation, customisation en système de colonnes, c'est-à-dire que vous allez plus pouvoir adapter l'interface par rapport à vos besoins. Alors j'étais assez surpris quand j'ai vu ça parce que moi, Tweeten, ça fait déjà un petit moment que je l'utilise et je pensais que c'était juste un outil indépendant qui avait été créé par des développeurs qui étaient totalement extérieurs à Twitter et finalement, maintenant c'est Twitter qui officialise la sortie, donc c'est comme si en fait ils avaient racheté l'interface. Du coup, je vous avoue ne pas savoir si c'était finalement Twitter qui l'avait juste développé depuis un certain temps pour améliorer TweetDeck ou bien si simplement ils l'ont racheté à une société extérieure parce que dans l'article de blog que j'ai trouvé, c'était pas expliqué. Donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à me contacter pour me le dire. Et on passe à Snapchat avec la sortie de Snapchat Plus qui permet d'accéder à de nouvelles fonctionnalités pour 3,99$ par mois. Dans ces fonctionnalités, on trouve notamment la possibilité d'afficher un nouveau badge de profil pour montrer que vous êtes un abonné de Snapchat Plus, d'accéder à des icônes Snapchat exclusives, d'épingler un ami dans l'application comme vous, votre meilleur ami numéro 1, de voir la localisation de vos amis au cours des dernières 24 heures, ça fait un peu flipper d'ailleurs, et de voir combien d'amis ont vu votre story plusieurs fois. Alors attention, dans l'article que j'ai regardé, ça c'est qu'une liste non exhaustive, donc il y aura sûrement d'autres fonctionnalités qui vont arriver par la suite parce que c'est vraiment très très récent. Et dernière news de cette semaine avec WhatsApp qui va bientôt permettre d'afficher des avatars pendant des conversations vidéo. Alors pour être un peu plus précis, les avatars c'est des personnages en 3 dimensions qui vont en fait reprendre vos mimiques faciales et faire comme si c'était eux qui parlaient à votre place. Alors on trouve déjà ça sur Instagram, sur TikTok, vous l'avez certainement déjà vu, c'est vraiment des personnages qui font un peu des Sims si vous avez déjà joué aux jeux vidéo. Donc ça fait vraiment univers métaverse et comme WhatsApp c'est Facebook, tout est lié. Et voilà, l'actu de la semaine, c'est terminé. Merci de votre écoute, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute où vous pouvez le faire parce que ça nous aide et à nous suivre sur les différentes plateformes sociales sur lesquelles on est présent, TikTok, Instagram, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.